départ en direct de Sallanches avec Laurent Luyat. Bonjour à tous. Regardez ce public exceptionnel. Nous sommes en direct de Sallanches, en Haute-Savoie, pour fêter le contre-la-montre. Sallanches, Megève, cet après-midi. Nous sommes dans un des plus beaux endroits de France avec une vue imprenable sur le Mont Blanc. C'est d'ailleurs l'un des plus beaux détours de France ici. Et regardez, ils sont, mais leur chaud bouillant comme nous. C'est tellement de bonheur ici. C'est simple, il n'y a que des gens heureux avec son chef de file, Monsieur Gérard Lenormand. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je pense que ça va marcher. Ouais. Je viens te chanter. Oui, ça peut être un tube, ça. Ouais. La balade des gens heureux. Bon. Quand on l'a fait plus après. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Peut-être on en fera peut-être un bout tout à l'heure. On peut-être. verra. De toute façon, avec Gérard, tu la feras. on ne se prive de rien. Gérard est un ami de l'émission, comme lui aussi. Il vient chaque année et c'est pour notre bonheur. En plus, avec un nouvel extrait, Vincent Niclot. Et toute la Niclot Family est présente depuis très tôt ce matin. Elles sont là, oui. Lui aussi. Alors c'était l'été 84, hyper chaud. La petite Lady, elle est toujours Gare Saint-Lazare. Vivien Savage. Il y a du lava là. Il y a du lava là, Sallanches. Que du bonheur. On est ici dans le pays du reblochon, du fromage. On va en parler dans un instant. Et dans le pays aussi des bûcherons, n'est-ce pas, Cyril Ferraud? Mais oui. Salut mon Cyril. On est trop bien ici, je crois, Laurent, si tu es d'accord, que c'est un des meilleurs publics qu'on ait eu depuis le début de Village Départ cette saison. Hein. Ils sont chauds comme tout ici, à Sallanches. Le défi aujourd'hui, comme nous sommes en Haute-Savoie, nous mettrons en avant les traditions et donc un concours de bûcherons. Deux jeunes bûcherons de 22 ans vont s'affronter avec une hache dans un instant. Et on vous dévoilera également tous les secrets de la sculpture sur bois avec de très jolies œuvres qu'on vous présentera dans un instant. Hashtag Village Départ pour commenter l'émission. Ça va être bien, hein? À la Haute-Savoie, donne de la voix. T'as vu un petit peu? Non, mais attends, Waouh. fabuleux. Et alors, elle nous a promis une superbe croûte aujourd'hui. Nathalie Nguyen, mais oui. Bonjour Laurent, bonjour Sallanches. Et oui, on est en plein cœur de la Haute-Savoie. Et ici, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, on a toujours envie de fromage qui dégouline, qui croustille. Et c'est pour ça que je suis accompagnée de Johan Pissard-Maillet, qui est éleveur-producteur de fromage. Et on va vous faire une croûte savoyarde. À tout de suite. Et oui, il y a tout dans cette émission. Il y a la gastronomie, les chansons, le public, le paysage. Gérard, tu viens avec moi sur scène pour la première chanson. Vous m'attendez 2 minutes, hein. Je reviens. Hein. Je t'avoue que avec notre réalisateur Fred Godard, à chaque fois qu'on entend cette chanson, elle nous donne des frissons, vraiment. On va essayer de faire la même chose. Hein. Ouais, c'est une chanson d'espoir, parce que c'est quelqu'un qui au départ ne croit en rien. Oui, il sait pas qu'il y a tout. Voilà. Et d'un seul coup, il découvre qu'il y a tout, partout, et qu'il n'avait pas compris. Il faut connaître le mode d'emploi, mais c'est très facile, ouvrir ses yeux et surtout ouvrir son cœur. Je vais vous dire, ça fait du bien en direct de Sallanches. Gérard Lenormand, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi. Ah, et je n'étais plus seul au monde, et je n'avais plus peur ni froid. Et je vivais chaque seconde, et j'étais partout à la fois. Et une araignée de légende tisse le ciel de ma nuit. Comme je suis heureux dans ma chambre, je ne sais pourquoi ni pour qui. Je baisse et je viens, mal et bien sous mon toit. Quelque chose et moi,
quelque chose est moi. Et je n'attends rien, ni des dieux, ni des rois. Quelque chose est moi. Ah, comme un prisonnier s'émerveille à regarder vivre une fourmi. J'ai reçu de bonnes nouvelles. Il paraît que ça va bien la vie. Et je ne suis plus seul au monde pour passer dans la rue, savoir si j'ai changé de tête, non, et revoir ce que je ne suis plus. Je ne suis plus seul au monde et je n'ai plus peur ni froid. La nuit ne sera plus très longue. Oui, je sais que tu existeras. Il était un soir, il était une fois. Oh, oh, oh. Merci, merci, vous m'avez bien aidé. En fait, je vous entendais tellement fort que je n'entendais même plus la musique. Mais merci, vous avez fait une très belle musique. Alors on est tous contents. Merci Gérard. Merci Gérard, viens nous rejoindre. C'est ça le direct aussi à la télévision. C'est pour ça qu'on est heureux d'être là avec vous, de faire Village Départ. Parce que voilà, parfois, hein, mon cher Vincent, Vincent Niclot, qu'est-ce qu'il regarde? Vincent, il est obnubilé par... Il y a la Niclot Family qui est là. Oui, c'est ça. Eh, ils sont là depuis 7-8 heures du matin. Oui, je suis venu, du moi. matin. Je suis venu vérifier. Ouais. Il y en avait 4 qui n'étaient pas là ce matin. Ouais, alors c'est pas quand bien même, ça. Hein. Mais ça vous touche hein, aussi, Vincent. Ça me touche énormément. Je voudrais les remercier vraiment du fond du cœur. Ouais. Les fidèles. Gérard. C'est le direct. Non, oui, c'est le direct. Non, je disais simplement à notre ami que j'aurais aimé avoir un peu plus de musique et un peu moins de gens parce que je n'entendais pas la musique. Oui. Bon, mais c'était très bien quand même. Vous êtes resté très spontané. Et après tout va bien. J'avoue que nos amis du son, d'abord, nos amis du son sont vraiment exceptionnels, font des prouesses tous les jours. Et Gérard, je peux vous dire. Et on va les applaudir derrière. Ouais, exactement. Voilà. C'est vrai que ça arrive parce qu'il y a tellement d'ambiance. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'en régie, on me dit qu'à l'antenne, c'était formidable. Voilà. J'ai loupé 2-3 marches, mais ça va. Et tout à l'heure, on chantera Voici les clés. On va essayer. On va essayer avec là. Je pense que vous n'aurez plus besoin de chanter. T'as le trousseau, c'est bon. J'ai le trousseau, j'ai tout ce qu'il faut. Impeccable. Vincent, alors c'est un cadeau parce que c'est vraiment l'extrait, le premier extrait du futur album qui va sortir au mois de septembre, signé Pascal Obispo. Et ça, je sais que ça vous tient à cœur, hein, Vincent. Oui, c'est vrai, j'ai fait cette rencontre magnifique avec Pascal et Lionel 5.0. Florence. Oui, c'est le titre de l'album. Par Obispo, donc 5.0. Ouais. Les textes de Lionel Florence, voilà, c'est un nouveau projet pour moi qui me tient vraiment à cœur parce que ça m'emmène un peu ailleurs et Pascal a fait des mélodies incroyables avec les mots de Lionel Florence. J'adore cet album, évidemment. Et le premier extrait donc que l'on entendra tout à l'heure. Je ne sais pas. Superbe chanson, vraiment. Merci Alors vous ne vous quittez plus sur les plateaux de télé. C'est vrai. C'est vrai. Et pourtant, je ne fais pas exprès. On ne se téléphone pas avant. Maintenant, je vais quand même lui demander de me téléphoner avant de faire une émission, demander si toutefois je la fais pas aussi. C'est vrai parce qu'avec Gérard, c'est toujours un plaisir, on s'entend très bien. Mais bon, comme on s'entend bien, c'est parfait. Et hier soir, on s'est retrouvés dans un restaurant fantastique devant le Mont Blanc. On était tous ensemble. Ça a été un moment d'amitié, d'amour. Toucher le Mont Blanc. Chez Mireille, on peut la citer. Chez Mireille, on peut la citer. Elle nous a accueillis vraiment. C'était formidable. C'était formidable. La Mimi, elle a donné. Dans un cadre incroyable. Comme ici. Voilà. Ouais. Et Gérard, vous connaissez bien en plus cette région parce que vous êtes un gros marcheur avec Marie. J'essaie de faire toutes les montagnes du monde et j'ai fait
plein de montagnes dans les Alpes, mais il y en a toujours d'autres à voir. Et puis les Pyrénées, puis le monde aussi, puisque on va dans les terres du monde, en Argentine, en Bolivie, au Népal, Birmanie, etc. ouais. Birmanie aussi. Voilà, c'est un plaisir de vivre à certaines altitudes. On se sent beaucoup mieux, on se comprend beaucoup mieux soi-même, on s'entend beaucoup mieux, le cœur bat bien, tout va très bien et les gens sont toujours adorables. Et on est loin de tous les malheurs, c'est vrai, malheureusement. On qui essaie de qui les nous oublier touchent. On essaye et un on y petit peu arrive de les oublier. presque. Et quand vous avez fait le tour du Mont Blanc, Gérard, vous avez ressenti quoi? Bah, c'était blanc. On est à non, côté. non, je plaisante toujours, je peux pas m'empêcher de dire des bêtises. C'est vrai qu'il y a des côtés qui sont mieux que d'autres, mais c'était un bonheur et c'est vrai que ma préférence va plutôt du côté de l'Italie, etc. Mais en France, on est tellement gâtés aussi, non seulement par le Mont Blanc, mais tellement de choix de montagnes que c'est un pays merveilleux en cela aussi. Ouais. Et Vincent. Vincent qui est un épicurien, je le sais aussi. Ça c'est pour hier soir. Pour hier soir, mais qu'est-ce qu'on mange bien dans cette c'est vrai, région, hein. j'aime bien profiter des produits de la région. On a un pays magnifique avec des décors tellement différents. C'est pas. Moi, j'ai la chance de voyager et je me rends compte finalement en France, on a tout quoi. On a tout et. En plus, pas besoin d'aller très loin. Hein. Non, mais en plus, c'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce qu'on mange bien. Et quand on fait le Tour de France, on se rend compte de la diversité de la France. Oui, il y a des très bons vins, à tous les niveaux. Et alors, justement, on parlait de votre relation tous les deux, vous vous croisez assez souvent. C'est vrai que cette jeune génération, Vincent Niclot, Vianney, vous les aimez, hein, ces jeunes Gérard, hein. Ah oui. C'est... Oui, je suis ami avec, plus ami avec certains que d'autres, mais c'est vrai que je les aime beaucoup. Alors, de toute façon, les gens qui chantent bien et qui font de bonnes chansons, moi déjà, tout le monde m'intéresse à ce niveau-là. Et c'est le cas de ces gens-là. On a des affinités communes qu'on a la chance de pouvoir partager. Et d'ailleurs, dans mon album prochain, il y aura 2 chansons de Vianney, de celui que tu as cité tout à l'heure. Ouais. Le jour où tu écriras des chansons, j'espère que tu m'en feras une. C'est pour quand l'album, Gérard? Je suis obligé de vous poser la question. Je peux pas le dire parce que il a déjà 5 ans de retard, alors tu vois, 5 ans, ça passe tellement vite que ça peut faire 10 ans aussi. Ouais. Alors je ne sais pas. Non, normalement, j'espère qu'au mois d'octobre, il sera fait. Bon. Mais je ne garantis rien, Et vous je n'aime pas m'avancer là-dessus. Et vous viendrez nous le présenter, si on est encore là, hein, parce avec que grand plaisir. On verra. De toute façon, si t'es pas là, j'irai te chercher. D'accord, ok, Gérard. Alors, Vincent, la chemise, elle commence, c'est comme moi, hein. Ça commence déjà, il fait très chaud ici. C'est ça. C'est Cayenne aujourd'hui. Cyril est avec. Massacre à la tronçonneuse. Oui, pas exactement ça quand même. Heureusement. Comme on est à Haute-Savoie, on peut apercevoir, vous voyez ici, ce type de sculpture, comme ce chamois qui est là. Tu entends la musique? Tu reconnais cette musique? Ah, la petite maison dans la prairie. La petite maison dans la prairie avec la petite fille qui courait dans la prairie, tu vois. Alors regarde ce chamois qui est mignon tout plein, voilà. Il y a des concours de sculpture de bois, figure-toi, qui sont organisés ici à Sallanches. Concours de sculpture de bois et de bûcherons aussi, organisés par Roger, qui est ici. Ça va, Roger? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Alors racontez-nous d'abord, pour commencer, quel est le bois qui est utilisé pour ce type de sculpture? Il y a une tronçonneuse qui vient de démarrer. C'est que l'on trouve dans nos forêts et c'est celui qui est le plus agréable à travailler. Alors on va regarder justement travailler. Il est là, le massacre à la tronçonneuse, comme tu dis. Voici Luc qui est ici, qui est paysagiste ici. On va le regarder travailler sur ce chamois-là qu'il est en train de peaufiner, on va dire ça comme ça. Expliquez-nous d'abord, Roger, comment se passe la taille? Voilà, grosso modo, on part du tronc qui est là, hein. Voilà, on part d'une bille de bois qui est cylindrique. La première étape, c'est écorcer, c'est-à-dire le rendre propre à l'extérieur. Et avec une hache. Avec une hache. Et ensuite, on va le débiter avec une tronçonneuse dans un premier temps, celle que vous voyez là-bas, qui a un bourron. Et on enchaînera avec une tronçonneuse qui est plus adaptée, qui est pointue et qui permet de faire tous les petits détails que l'on peut voir. C'est-à-dire entre les cornes, là, c'est ça, les passages délicats. Entre les jambes, etc. C'est très joli à regarder, hein. Alors, il faut combien de temps à peu près pour tailler? Pardon? Il faut combien de temps pour tailler à peu près le chamois qui est là? Alors il faut compter entre 2 et 3 heures. Hein.
À 3 heures quand même. Alors, certains disent que c'est un bouquetin. Hein. C'est un bouquetin ou un chamois? C'est un chamois ou un bouquetin? On parle aux Savoyards, les spécialistes. Ouais, attention, hein. Faut pas mélanger non plus. Hein. Sache en tout cas qu'il y a des vrais concours avec un jury artistique qui donne des notes, c'est ça, pour dire quelle est la plus belle structure de bois. Oui, nous avons un jury de professionnels, d'élus locaux et le public qui rendent un verdict de façon à avoir la meilleure sculpture. Et ça a une durée de vie de combien, une structure comme ça? Il faut compter une année parce que malheureusement le bois se fendille et se détruit. Vous mettez pas une protection, quelque chose, vous le... Non, on le laisse tel quel dans la nature. Et après ça se casse, c'est ça, le bois se casse, il perd ses cornes et tout ça. Les fissures s'agrandissent et puis... Ce sont comme les structures de sculptures de glace, c'est éphémère finalement. Exactement, Voilà. et c'est ça qui en fait aussi c'est la nature, c'est la nature. Merci Roger, merci en tout cas, Luc. c'est sympa. Monsieur, j'irai pas vous embêter. Non, rassurez-vous, vous faites un super travail. Hein. Merci à tous les deux en tout cas. Bravo. Ouais, c'est sympa. Aujourd'hui. Regardez, elle est là-bas. Là. Elle est mignonne. Oh, elle est mignonne. Elle nous a mis sa petite robe ce matin. Tout à l'heure, elle nous disait est-ce que je mets ma robe, est-ce que je la mets pas? C'est vrai que c'est important. Elle ne d'être belle transpire pour vous, hein. jamais. Elle peut cuisiner du fromage, des cheveux, rien. Il n'y a pas une goutte de sueur. On l'aime bien, c'est notre petite sœur. Nat, c'est à toi. Oui. Allez, on casse la croûte aujourd'hui parce qu'on va faire une croûte savoyarde. Voilà, on est dans la région et je suis accompagnée de Johan Pissard-Maillet. Et ce qui est très rigolo, parce qu'il vient de me glisser à l'oreille qu'il était juste avant menuisier sculpteur. C'est ça? Et vous avez tout abandonné pour être aujourd'hui éleveur fromager. Oui, bonjour, bienvenue à Salanches. Et oui, j'étais bien menuisier sculpteur. C'est rigolo, comment ça se fait que vous avez changé de vie comme ça? Oh, j'ai acheté 2 chèvres pour manger le tour de la maison une fois. Oui. Ça m'a vite plu, ces animaux, ils étaient marrants. J'en ai acheté 2 de plus, rélevé des cabris. 5 ans plus tard, j'ai 100 chèvres et 10 vaches. Ah bah Du coup, très il a bien. bien grandi. Et vous êtes heureux, surtout? Ah, bien heureux avec les animaux. La passion des animaux a tranché et j'ai arrêté la menuiserie pour faire que la ferme. C'est la balade des gens heureux. Exactement, aujourd'hui. Et grâce à cette croûte savoyarde, on vous donne toutes les astuces aujourd'hui. Donc, par quoi commence-t-on? Vous avez mis les poires, des poires que vous avez coupées en dés, dans cette casserole. Voilà, des poires Guillot, les premières de la saison, en dés pour les faire cuire avec du vin blanc de Savoie, un chignin, un vin minéral, avec des saveurs d'agrumes. De toute façon, dans les recettes de Nat, il y a toujours du vin blanc. Hein, tous les jours, vous pouvez calculer. C'est pas vrai! Ah oui. C'est la faute des régions. Je sais pas, elle vous ferait un clafoutis, elle mettrait du vin blanc. Mais c'est même pas vrai. En plus, on les cuit. On les cuit, donc il n'y a même plus d'alcool. C'est même pas vrai. Je ne suis pas du tout une fille qui boit beaucoup d'alcool. Ne pensez pas ça. Donc les poires sont pochées. On utilise du vin blanc, le vin chignin qui est juste ici. Ce vin qui a une saveur très fruitée. C'est un vin de Savoie qui va donc s'adapter parfaitement à une recette salée. On fait pocher ça avec le vin blanc. Du sucre. Ouais. Et on va rajouter là du safran. Du safran du Mont Blanc, n'est-ce pas? Oui, safran du Mont Blanc qui vient de Chamonix, un producteur de safran à Chamonix. À peu près, je pense, le meilleur safran qu'on peut trouver en Europe. Le safran, c'est vraiment magnifique. Il faut savoir que ce sont des pistils, c'est-à-dire les organes reproducteurs d'une fleur, le crocus. C'est vraiment très, très, très difficile à faire au niveau de la culture du safran. Et il faut savoir que le safran avait disparu du Mont Blanc il y a plus d'un siècle et on vient juste de le replanter. Donc voilà, maintenant on a de nouveau un magnifique safran. Ça a une saveur assez amère, c'est un goût qui rappelle un petit peu le foin et surtout c'est un exhausteur de goût incroyable. On appelle ça aussi l'or rouge. C'est un goût qui rappelle le foin. Oui, le goût du foin. Bon. Oui, voilà. Eh ben, ça rappelle. Quand vous mangez un petit peu, quand vous roulez dans le foin, c'est un peu comme ça. Oh, c'est un petit peu compliqué. Oui. Non, mais on sait que Nathalie se roule dans le foin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout. Ah, il m'embête ce Laurent. On continue la recette. On va faire griller du lard. Donc il faut savoir que la croûte savoyarde à la base, c'est du lard, du fromage et du pain. Et là, donc, votre petite particularité, c'est que vous rajoutez des fruits. Voilà. Ici, au Pays du Mont Blanc, on a une spécialité, c'est d'associer le sucré et le salé. Comme par exemple le farcement de Pays qui est là sous le moule. Ah, venez, je vais vous montrer le farcement. Ça, c'est une recette qu'on va faire à Megève. C'est très impressionnant. On nous a offert un farcement. C'est la confrérie du farcement qui nous a offert ce magnifique. Alors, c'est un gros gâteau salé. Ça ressemble un petit peu à un kouglof. C'est beau. C'est tout lardé. Et à l'intérieur, c'est un gâteau de pommes de terre. Souvent, il y a s'accompagner de fruits comme des pruneaux, comme des raisins secs. Bravo. Alors, Nat, donc là, on vous laisse travailler un petit peu, cuire le lard. Ouais. Ensuite, vous allez mettre ça là-dedans. Ouais, on va te faire une sorte de petite tartine et tu viendras déguster tout à l'heure. Bah, c'est rendez-vous tout à l'heure. En attendant, on va chanter avec ce tube, je vous le disais, de l'année 1984. C'est énorme. La petite Lady Vivian Savage.
hasard. Qu'est-ce qu'elle me veut la mise, avec ses yeux de renard derrière la voilette du chapeau, avec une plume d'autruche pour faire plus beau. Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Mais qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'elle est belle. La petite lady déguisée comme un arc-en-ciel, avec ses boots en peau de serpent, son collant rose fluorescent, sa mini-jupe en sky, et comme ça swing sous son chandail, j'aime dévisser. À force de la regarder, il faut que je dise que je veux faire des bêtises. Je peux pas rester minable plus longtemps sans la brancher, car elle a comme un petit chat sauvage dans les yeux qui ressemblent au tatouage que j'ai dans le cœur. Y a pas d'erreur. Et je t'emmène au soleil. Qu'est-ce que c'est fou, qu'est-ce que c'est chaud, ce que tu dégages. Si je te le dis pas tout de suite, j'aurais pas tes images, mais je vais pas laisser passer le train. Pour ce genre de voyage, j'ai peur de rien. Ah là là, qu'est-ce que tu bouges bien. On dirait que le monde est à toi quand tu te promènes. Sur ce quai de gare Cendrillon, tu marches comme une reine. Dans les yeux ces types qui traînent avec leur blouse de fin de semaine. Et moi comme je t'imagine, aussi givré qu'une mandarine, j'ai pas te laisser partir avec un légionnaire en perte. J'ai pas te laisser séduire par le premier mât qui traîne. J'ai pas te laisser dormir toute seule si t'es libre ce week-end, car tu as comme un petit chat sauvage dans les yeux qui ressemblent au tatouage. J'ai pas te laisser partir avec un légionnaire en ferme. J'ai pas te laisser séduire par le premier mât qui traîne. J'ai pas te laisser dormir toute seule si t'es libre ce week-end, car tu as comme un petit chat sauvage. J'ai pas te laisser partir avec un légionnaire en perles. J'ai pas te laisser séduire par le premier mât qui traîne. J'ai pas te laisser dormir toute seule si t'es libre ce week-end, car tu as comme un petit chat sauvage dans les yeux qui ressemblent au tatouage que j'ai dans le cœur. Y a pas d'erreur. Vivien Savage, la petite Lady. Yo, voilà. C'est beau, hein? Est-ce que c'est aussi fort que la tournée Top 50, Vivien? Ouais. La tournée, le C'est très spectacle. fort, là, je trouve. Partez, mais je Il y crois a que du niveau. là, on a le meilleur public. Là, hein. Salange, Alors là, c'est pas possible, quoi. Vous êtes les plus forts. Alors, partez en live à partir du 25 novembre. La tournée Top 50 et le 27 au Zénith. Au Zénith de Paris. Au Zénith de 27, Paris, exactement. avec tous mes camarades, Powo, le ramène, Caroline Leb. Powo qui seront là dimanche, avec le ramène. Pour l'arrivée du Et tour. Juste raconte-nous cet Ouais. été 84, fantastique quand même. Hein. Ah, cet été 84 extraordinaire avec les 3 gros tubes de l'année. Ouais. C'était Jeanne Masse, Toute première Axel fois, Bauer Cargo, et Vivien Savage. la petite Lady. Voilà, ça se passe de commentaires. Bravo. Bravo Vivien. Alors, On reprend la tournée le 25 novembre, avec énormément de succès, j'imagine. Ouais. Je vous le souhaite en tous les cas. Alors, une petite image avant de rejoindre Gérard et Vincent sur la cascade de l'Arpenat, car c'est une belle image, c'est un site classé. Regardez, ça va nous rafraîchir un petit peu, hein. C'est le point dominant de la ville. La cascade est surtout active au printemps et à l'automne, et c'est un véritable monument naturel. 270 mètres de chute, avec un petit lac à l'arrivée pour se baigner en pleine nature. Regardez, c'est magnifique.
Gérard qui visite le monde entier. On a vu des cascades, hein, j'imagine. Là, il y a du monde, hein. Et là, il y a du monde. Et il y a même des lacs, car les Salanchards ont aussi 3 lacs à disposition. Un pour la pêche, un pour la pratique de la planche à voile et un pour la baignade à la base de loisirs des Ilettes. Faut pas se gêner, hein. Vous, Vincent, j'ai vu que vous êtes devenu animateur pour la BBC, là, c'est ça, le 14 juillet? Racontez-nous ça. Oui, j'ai eu la chance de sortir un album en Angleterre. Ouais. Et puis, la BBC a joué le jeu avec moi. Et un jour, ils m'ont dit, est-ce que tu présenterais pas une émission sur la chanson française, les grandes chansons françaises d'amour qui ont traversé la planète? Les Anglais sont peut-être pas au courant que ce sont des chansons françaises. Donc, je dis, mais moi, j'ai jamais fait de radio. C'est pas grave, c'est ça qu'on aime. On aime ton petit accent, ton côté Frenchy. Donc, je me suis lancé là-dedans. Et puis, en fait, du coup, ça a bien marché. Et du coup, je continue à la rentrée. C'est génial. Un truc qui marche, il faut le continuer. Mais oui. Mais par exemple, dans les plus belles chansons françaises, il y a forcément la balade des gens heureux. Dans les 3, 4, 2, 3. Chez les Anglais, c'est pas sûr. Ouais, non, en fait, c'est les chansons C'est françaises. leurs chansons qui ont été adaptées là-bas. En fait, c'est les chansons qui ont vraiment eu qui ont eu une résonance internationale, qui ont été reprises par pas mal de... Comme d'habitude, alors, par exemple. Voilà, My comme Way. d'habitude. Ouais. Ou, Ça doit être ça, oui. Bon. If You Go Away, ne me quitte pas, enfin des choses comme ça. Je disais ça, Vincent, parce que j'aimerais bien qu'on fasse un petit bout de la balade. Mais vous commencez, et puis tout le monde suit. Ouais, ça serait sympa. Comme ça. c'est génial. Mais Ouais, comme ouais. ça, Ah ouais. voilà, parce que... Allez, on y va. Acapella, on a acapella. un super- Vous chantez avec nous, hein? Ah ben ça alors. En anglais? Non, on va en français. En japonais. En japonais, oui. En birman. C'est impossible. Non, ça, je fais le chinois là. Allez, on attaque? Oui. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis tu Quand tu parles à Dieu, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter, ça va me changer, hein? La balade des gens heureux. J'espère que vous chantez Voilà. chez vous aussi. Ah hein. oui. Bravo. Ah, il y a pas Tu besoin sais qu'il va de faire musique. des concerts bientôt. Ouais. C'est notre Gérard national. Hein. Mais ouais. Et il a son final déjà. Je suis tellement fan. Et Gérard, vous serez sur scène donc bientôt sur la scène de H Tendre avec plein d'artistes, notamment Hugo Frey, Linda de Souza, Sheila. Oui, que du beau monde. Que du beau monde. On a reçu Christophe de Chavannes d'ailleurs dans cette émission il y a 2 semaines pour nous en parler. Qu'est-ce qui vous a C'est un peu à cause de convaincu, lui que je suis voilà, là. ouais. Et puis ça me fait plaisir aussi parce que je pense que la première chose que nous devons à notre public, c'est de temps en temps de lui faire de très grands plaisirs, faire des petits plongeons dans leur vie, dans leur histoire. Et nous, les uns comme les autres, on a écrit des chansons qui ont couru des décennies. Et je pense que la moindre des choses, c'était de m'y joindre aussi. Donc on vous retrouve à partir du mois de novembre et demain soir, vous serez à Cannes demain soir Oui, en à concert. Cannes, oui. Voilà. Oui, mais oui, j'y vais à pied, mais à Cannes. Salanche aujourd'hui, Cannes demain, ça va lui changer. Et Vincent, donc dans quelques instants, je ne sais pas, premier extrait de ce nouvel album qui va sortir le 23 septembre. Allez, maintenant, place au défi, place au bûcheron. Oui, qui est inspiré aujourd'hui, le défi, Laurent, d'une grande tradition ici dans les vallées de Haute-Savoie. Ce sont les concours de bûcherons. 2 jeunes bûcherons vont s'affronter. Encouragez-les déjà. D'un côté, nous avons Pierre, 22 ans. Salut Pierre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis menuisier. Et bûcheron aussi, parce que la famille l'était. Hein, voilà, de mon papa, mes frangins, ils sont là-dedans depuis tout jeune, alors je vais relever la famille. Et 22 ans de l'autre côté aussi. C'est Mickaël, le deuxième bûcheron du jour. Salut Mickaël. Bonjour. Toi, t'es dans les transports, hein, je crois. Ouais, chauffeur routier. Et un peu bûcheron aussi dans l'âme. Voilà, un petit peu, la ouais. famille. Alors, c'est une vraie tradition ici, les concours de bûcherons. Raconte-nous ici, à Salanches, comment ça se passe, Pierre? Eh ben, c'est une tradition depuis plus de 30 ans, et puis mon papa qui vient depuis le début, alors
venir ici faire voir aussi aujourd'hui ce qu'on fait. Alors là, on va faire un concours à la hache dans un instant, mais il n'y a pas que la hache dans ces concours. Non, alors ici, il y a la tronçonneuse aussi. Il faut couper le maximum de rondelles en 2 minutes. Et puis sinon, une scie à 2, un passe-partout, qu'on se met chacun d'un côté de la bille. Et on l'avait fait l'année dernière à Pau, tu te souviens? Et je m'en souviens très bien. Et on avait scié du bois tous les deux. Moi, j'avais toujours l'image des bûcherons en Marcel, assez lourds, gros. Regarde les deux beaux gosses qu'on a aujourd'hui. On dirait Génération Boys Band. Voilà, en on fait. dirait trop version Boys Band. bûcheron, en fait. 4 avec toi. On les salue. Hein. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est un concours de haches, comme je vous l'ai dit, qu'on va organiser. Ce sont des haches particulières, Laurent. Ça, tu le sais peut-être pas. Ouais. C'est pas les haches classiques qu'ont les bûcherons dans la forêt, celles des concours. Pourquoi? Alors ces haches, elles ont une forme spéciale, un acier aussi spécial qui fait qu'elles ont une meilleure pénétration dans le bois et on les fait venir de Nouvelle-Zélande. Elles sont chromées, c'est ça? Elles sont plus lourdes et elles coupent davantage. Voilà, elles sont chromées, plus lourdes et puis elles ont une forme spéciale qui fait qu'elles rentrent mieux dans le bois. Elles sont beaucoup plus fragiles aussi, c'est ce que vous m'expliquiez tout à l'heure. Alors, le défi dans un instant va être pour vous deux de vous affronter et de réussir à découper. Là, regarde les bouts de bois qui sont de l'autre côté, des deux Vous côtés. ferez gaffe, tu vois, hein, les quand deux même. troncs, le rang des deux côtés. Il va falloir réussir à découper une bille de bois à la hache en un minimum de temps et c'est celui qui aura réussi à couper sa bille le premier qui remportera le défi Village Départ aujourd'hui. Alors, figure-toi que c'est très strict. Il y a un juge arbitre qui est ici, c'est Alain. Quelle est la principale qualité pour remporter un la concours? principale qualité, c'est l'adresse, la force, bien sûr, la résistance, parce que ça dure quand même un certain temps. C'est assez violent. C'est-à-dire tout ce qui caractérise Laurent et moi. Mais tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous voulez qu'on essaie? On a monsieur on peut le dire. Entre nous, on a des carrures de bûcherons. Oui, ça c'est Tout vrai. à fait. On va voir. D'ailleurs, vous allez nous montrer tout à l'heure avec la hache. On va vous montrer tout de suite. Allez, En tout de revanche, je suite, voulais hein. juste vous montrer un truc. Regardez, venez là. Regardez les sécurités qu'ils ont. Voilà, pour pas se faire mal, parce que tu vas voir, c'est extrêmement Donc impressionnant. on va faire attention. Alors, quand regarde même, hein. Lolo, il y a des haches derrière nous. Ouais. Alors, qui me tient le micro? Qui me tient? Viens me tenir le micro, Mickaël. On va voir. Vous voulez voir? Oui, je suis là-bas, moi. Ils m'ont dit qu'il fallait taper sur le côté. Hein. Fais attention à toi quand même. Hein. Ok, viens un peu de moi. Viens là. Attention. 1. T'es prêt, Lolo? T'es prêt? Allez, 1, 2, 3. Un petit peu en pied, ouais. T'as fait mieux que moi ou pas? Ah oui. Autant vous dire que. Attends, regarde ça, ce que j'ai fait, ces Laurent entailles. Luyat et moi, regarde la mienne, excuse-moi. Ah non, mon Autant entaille vous est dire que beaucoup si plus c'est Laurent et impressionnante. moi hein. qui vous êtes là. Si Il est on là. fait le défi tous les deux, il y en a pour 3 jours. Ils auront tout à l'heure moins d'1 minute pour réussir à trancher le tronc en entier. Mesdames, messieurs, hashtag Village Départ pour commenter ce défi et pour nous dire à votre avis si c'est Mickaël qui est là ou si c'est Pierre qui est là-bas qui va gagner dans un instant. Et en attendant, moment d'émotion, donc la toute nouvelle chanson de Vincent Niclot en direct de Sallanches en Haute-Savoie. Je ne sais pas. Vincent Niclot. Merci. Je sais pas dire les choses qui font rêver avec ces mots sucrés que d'autres ont dû te dire. Je sais pas dire ces vers que j'ai pas lus parce que j'ai toujours su qu'ils servaient qu'à mentir. Je sais pas faire ces gestes attentionnés qui vous montrent bien élevés, même s'ils ne sont pas sincères. Je sais pas être autrement que je suis, parce que j'ai pas choisi le monde qui m'a fait naître. Je sais pas être celui de toute une vie, j'ai aujourd'hui la chance de te connaître. Je sais pas dire ce que tu voudrais entendre, qui pourrait me défendre et même te retenir. Je sais pas faire les projets d'avenir qui sauraient t'éblouir quand tu fermes tes paupières. Je sais pas être celui qui croit
encore changer le gris en or. J'ai plus rien à promettre. Je sais pas être autrement que je suis. Parce que j'ai pas choisi le monde qui m'a fait naître. Je sais pas être celui de toute une vie. Même si j'ai aujourd'hui la chance de te connaître, je sais pas être. Ça va bien? Autrement que je suis. Je sais pas être autrement que je suis. Parce que j'ai pas choisi le monde qui m'a fait naître. Je suis peut-être celui qui a juste envie de dire l'amour qu'il vit et enfin de l'admettre, l'amour qu'il vit. De dire l'amour qu'il vit et enfin de l'admettre. Je sais pas être autrement que je suis. Merci. Franchement, ça promet, Vincent. Vincent Niclot, nouvel album 5.0 qui sortira le 23 septembre prochain. Premier single, Je ne sais pas. Et Vincent sera en concert à Paris, salle Playel, le 4 mars et en tournée dans toute la France. Avant d'aller le retrouver avec Gérard. Maintenant, Nathalie, on retrouve notre artiste. On écoute bonne musique, exactement. Mangeons, cassons cette croûte savoyarde. Les poires sont bien pochées, elles sont cuites. Elles ont pris une magnifique couleur jaune qui rappelle ce safran qui sent le foin. Oui, voilà. Et on va rajouter dessus le lard grillé. Donc ça, ce sont les petites poires donc, qui vont aller s'installer sur le pain. Ouais. Non, on utilise des recettes assez faciles pour que tu puisses les reproduire à la maison, Laurent. Je sais que c'est compliqué pour toi, à chaque fois. Mais ça, je serais... Ah, elle se venge. Elle se venge. C'était facile. C'était facile. Vous n'êtes pas obligé de rigoler, hein, franchement. Non, mais le but, c'est quand même de pouvoir reproduire ces magnifiques recettes à la maison. On a quand même toujours une originalité dans cette recette de croûte savoyarde. C'est que, Johan, vous avez décidé de rajouter des fruits à l'intérieur. C'est bien, ça, pour l'été, en plus. C'est de saison. En plus, les poires grillot arrivent tout juste à maturité maintenant. Ça va aller tip-top pour tout le restant de l'été. Pour Johan, c'est très important. Saison et produit local. Vous avez disposé dessus, en dernier, la les tomes de chèvre. Alors, il faut une tome de chèvre avec une pâte un peu moelleuse pour qu'elle fonde bien. Alors, par exemple, ma production de tomes de chèvre va très bien pour ceci. Et je vous montre directement le résultat qui est juste à côté. Une fois que vous avez grillé vos tartines, pendant combien de temps? Il faut passer 10 minutes au four. Il faut bien faire aller le four à moins 260 degrés. Et après, la tome fond très bien. Deux magnifiques petites croûtes. Et en même temps, venez, bien Laurent, je vais te montrer la production de Johan qui est quand même très impressionnante. Il nous a fait un plateau de fromage magnifique. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous parler des petits fromages comme ça? Alors, ces fromages, il y a des fromages de chèvre. J'aime bien aromatiser les fromages frais. Le serpolette, c'est un thym sauvage qu'on ramasse sur l'alpage. Saveur italienne ou, comme je vous disais, sucré-salé, raisin noisette. Cendré. Mon préféré, il est juste là. L'ail des ours, c'est l'ail sauvage. Magnifique. Ail des ours, parce que c'est une herbe mangée par des ours qui a un goût d'ail. Un chèvre lard pour poêler au barbecue avec une bonne salade verte. Un repas aussi pour l'été, très bien. Une recette de votre grand-mère, là. Voilà, juste le fromage, c'était un fromage de chèvre à pâte molle que faisait ma grand-mère il y a bien longtemps. On est dans les alpages avec vous. Hein. Voilà, là, vraiment. dans les alpages. Le saucisson issu de mes porcs élevés sur la ferme. Mes porcs fermiers, plein air. Les porcs courent en alpage à 1700 mètres d'altitude. Je t'ai fait voyager un petit peu, Laurent? Non mais ça, bravo. Moi j'adore parce qu'il y a tellement de porcs industriels. C'est scandaleux la façon dont les porcs sont traités en France. Sûr. Et il faut des... Non mais c'est vrai. Bravo. C'est bien traité, qu'on a des magnifiques produits, ça change tout. Oui, où ils veulent, ils sont en liberté aussi, comme les chèvres et les vaches. Merci et bravo monsieur. Vous pouvez l'applaudir très fort.
Une petite image du contre-la-montre. Regardez que nous propose donc Fred Godard. Voilà, ce contre-la-montre qui va mener les coureurs jusqu'à Megève. C'est assez rare qu'un contre-la-montre soit disputé d'ailleurs en montagne. Donc c'est une bonne chose. Regardez le parcours. Gérard, Vincent, vous suivez. Vous avez le temps de suivre un petit peu ce Tour de France qui est dominé par Chris Froome. Oui. Hein. Il n'a pas d'adversaire véritablement. C'est ça, c'est qu'elle est un peu tout seul. Oui, on essaye de suivre un petit peu. Hein. Ah bah oui. Mais c'est toi qui me tiens au courant en plus parce que non mais c'est vrai, il me raconte tout après. Alors je regarde même plus moi. Gérard, il est en randonnée. C'est mon côté animateur, ça y est, ça me déborde. Vous étiez pas loin au col Véry de la Croix-de-Pierre, hein, dans un alpage. Ah mais tu sais tout ça toi. Mais oui. C'était quand hier, avant-hier, non? Ah bah là, on est resté 3-4 jours là. Et randonnée on est grimpé, toute la journée. On avait le patron qui était là tout le temps. Ouais. Il s'appelle le Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que c'est le boss. Nous, on l'appelle le boss. C'est vrai que c'est le boss, exactement. Ah oui, oui. Et le soir, vous rentriez 11h du soir, cassé. Oui, bien. Complètement. Et c'est pratique pour dormir, en fait. Ouais, ça, c'est sûr. Il y a des gens qui peuvent pas dormir. Je leur conseille de me suivre un petit peu en montagne. Je suis à peu près sûr qu'ils vont bien dormir et mieux dormir. Ouais, vous avez bien raison. Avec des bons produits, je sais aussi que vous êtes très très attaché à ça. On en parlait tout à l'heure. On n'est pas en montagne pour manger des... exactement. Des trucs dégueulasses. Et il y en a, des saloperies. Vincent, c'est vraiment, on l'a vu, un beau cadeau de signer Pascal Obispo. Je pense à mon avis, cet album, il va être fantastique. Ça démarre bien. J'espère. Ouais, mais, je vais le défendre du mieux que je peux et puis on verra. Mais c'est Pascal qui doit être content aussi. Hein, Non mais c'est vrai. Hein, t'as vu comment il chante? Non, mais en fait, quand on est bien servi, comme on dit ça, on est bien servi. Quand on a une belle mélodie, quand on a des belles paroles, c'est fantastique. Quoi. Voilà. Donc merci à eux. Voilà. Mais ça aide aussi à mieux chanter. Et c'est un bonheur. Merci au public parce qu'il a été génial et ils ont chanté avec moi, c'était top. Merci beaucoup. Et ce public qui dans un instant va ouvrir les clés du bonheur avec Gérard pour finir l'émission. Non. Mais oui. Tu m'avais dit qu'on la ferait pas. Mais si on va la faire. Il faut y aller là. Il faut y aller dans 3 minutes. On va retrouver les bûcherons de Cyril. Le défi en attendant. Bien sûr. S'il n'y a pas les bûcherons, je chante pas. Un défi extrêmement impressionnant aujourd'hui, Laurent. Tu vas voir la vitesse à laquelle tous les deux, nos deux jeunes bûcherons, vont s'affronter tout de suite pour le défi village départ. Je rappelle le principe du défi. Il y a des troncs d'arbres que vous voyez ici. Il faut réussir à découper une bille de bois à la hache qui est ici en un minimum de temps. On les applaudit bien fort. D'un côté, nous avons Pierre, 22 ans. Face à Pierre, il y a de l'autre côté Mickaël, 22 ans également. Alors, est-ce que vous êtes prêts, messieurs? On va vous souhaiter bonne chance. Ne prenez pas de risques inconsidérés parce que tu vois, ça va très très vite. Bonne chance à toi aussi. Mickaël, Lolo, viens avec moi parce qu'à mon avis, on va avoir de quoi commenter. Est-ce que Salange, vous êtes prêts à les encourager? Attention, 3, 2, 1, top chrono. Regarde la vitesse et la violence avec laquelle il tape. Quand je pense à notre toute petite entaille de tout à l'heure. Alors pour l'instant, j'ai l'impression, regarde, que c'est Mickaël qui a de l'avance. Ouais. Alors Mickaël, il est sur la gauche de votre écran. Les arbitres sont concentrés. Près. Regarde comme ça passe près de leurs jambes surtout. On en est à 20 secondes. Qui va réussir à couper son tronc en premier? Regarde la force qu'il faut pour faire ça, c'est hyper impressionnant. Je ne vois pas la différence avec nous tout à l'heure. Oui, moi je la vois un tout petit peu. Alors, regarde, j'ai l'impression que de ce côté-là, tu vois, du côté gauche, Mickaël est un peu en avance parce qu'il a déjà changé de côté. Regarde, il est presque à la fin, Mickaël. Il en avance. Regardez les amis, on en est à 43 secondes. Allez messieurs, qui va réussir? Bravo, c'est Mickaël. En combien? 45 secondes. Regarde, on va laisser terminer Pierre aussi. Encouragez-le, Pierre. Allez. Allez Pierre, viens Mickaël, viens nous rejoindre, viens. Vous avez le souffle coupé au bout d'un moment, j'imagine. Comment? Vous avez le souffle coupé au bout d'un moment. C'est super physique, ouais. Regarde, Pierre, il est en train de terminer. Allez, Pierre! Allez! Bravo! Super! Bravo, vous pouvez vous serrer la main parce que vraiment, ça fait plaisir, comme tu dis, de mettre en avant, tu vois, deux jeunes gars comme eux, voilà, qui ont bien défendu les couleurs des bûcherons et les couleurs de Salange. Bravo encore une fois à tous les deux. Bravo. Un mot pour ta victoire. En général, on dit, je la dédicace à ma famille.
La dédicace à tout le monde qui me reconnaîtront et puis voilà. Et surtout Salange qui vous a encouragé tous les deux. Bravo à toi Pierre aussi. Et bravo à toi aussi. Parce que à côté de notre démonstration du Club Mickey. Oui, alors Cyril, Slam tout à l'heure 17h30. Évidemment, sur France 3. Et la tournée à tendre avec Gérard que je vais rejoindre, que tu présenteras à partir du mois de novembre. Voilà, exactement. Allez, on y va, on va rejoindre Gérard. Je vous annonce, alors c'est très important mesdames, messieurs, demain à Albertville, étape de montagne en intégrale, donc nous serons là, village départ, à 10h40 avec un programme 10h40, notez bien, il y aura Marina Kaye, Amine, Philippe Candeloro, Nelson Montfort, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France qui sera là, Guillaume Gilles, le handballeur champion du monde, les New Poppies en exclusivité et Anne Silla. Voilà mon cher Gérard, avant de céder la place à Gérard Rolls, bah voilà, il nous reste plus que 3 émissions de Village Départ avant le clap de fin. Bah oui. Mais je crois qu'on va tous pleurer dimanche, mais on va en profiter vraiment jusqu'au bout. J'ai déjà commencé. Et avec toi, tu sais que c'est toujours du bonheur. Hein. Nous sommes fidèles, et en amitié, en amour, en chanson, en public. Voilà. Parce que vous chantez tous. Voici les clés. C'est vrai. On a le meilleur public du monde. Exactement. Qui va chanter maintenant. Et il a bon goût pour les chansons aussi. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Et à vous aussi. Hein. Ciao. Attends, Ouais. Oh. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Ah. À ta santé, à tes amours, à ta folie. La la la. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid, oui, car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. La la la, la la la. Tu sais toujours où me trouver, moi je ne bouge pas, non, moi je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À la folie. La la la, la la la, la 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 la. Tu sais toujours où me trouver, moi je ne bouge pas, non, moi je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Pas de chance, j'allais t'emmener en Italie, en voyage d'amour. Pas de chance, moi je t'aime aussi. Et depuis bien plus longtemps que lui. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Na 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 na, na na na, na na na, na 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 na. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid, car je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. La la la, la la la, la 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 la. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid, car je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire. Bravo et suive. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça
peut servir. La la la, la la la, la 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 la. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut. On n'est jamais perdant quand on aime. J'ai mes bouquins et ton petit chien sont contents. Allez tout le monde. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ah. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Plus fort, on vous entend pas. Allez encore une fois. La 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 la, la 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 la, la la.